Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau week-end. Avant de vous donner mon retour sur Avatar 3, je souhaitais exprimer quelques mots. Ces mots, je les ai déjà exprimés sur les réseaux sociaux, mais je sais que pour pas mal d'entre vous, vous n'avez pas le réflexe d'aller voir et... Ce n'est pas un reproche, hein. Il y a évidemment aucun souci. On n'a pas toujours forcément le réflexe d'aller checker les publications, etc. Parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous n'êtes même pas sur les réseaux, vous ne faites que regarder YouTube. Donc il faut respecter ça, il y a évidemment aucun souci. Et par conséquent, je vais donc profiter de cette nouvelle vidéo pour exprimer tout cela à haute voix. Et je pense même que c'est aussi mieux, c'est peut-être même beaucoup plus sympa, vous voyez. Et donc... je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Voilà, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Je vous souhaite plein de réussite. Je vous souhaite également de partager le maximum de beaux moments. Et surtout, je vous souhaite une bonne santé parce que sans elle, on ne va nulle part. Que ce soit la santé mentale autant que physique. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Si vous avez besoin de vous recentrer sur vous de temps en temps, n'hésitez pas à le faire. Ça fait du bien aussi de se recentrer sur soi, de s'écouter pour mieux avancer. Et puis voilà. T'as la vache, quand je parle comme ça, j'ai l'impression de faire de la psychologie de comptoir. Ah purée, comment tu commences bien l'année, John. Ah là là, le fou. À présent, sur ces belles paroles... je tenais aussi à remercier, je l'avais fait dans la précédente vidéo, mais j'ai encore envie de le refaire dans celle-ci. Je remercie toutes les personnes qui m'ont adressé leurs vœux dans ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir, sans déconner, je vous raconte pas la baume au cœur que ça m'a donné, franchement. Waouh, chaque commentaire que je voyais, que je lisais, j'avais les yeux plein d'étoiles, ça m'a fait super du bien, ça m'a fait super plaisir, forcément, ça va de soi. Que de la positivité, et j'espère que cette année, en tout cas cette nouvelle année, va être positive autant dans l'univers du cinéma que dans l'univers de la télévision. Donc merci à tous pour ces beaux commentaires, autant que, merci à tous et à toutes d'être abonnés à ma chaîne. Et à présent, sur ces belles paroles, fin de cette parenthèse, et c'est donc parti pour que je vous donne mon retour sur Avatar 3. Ah là là, Avatar 3, qui est donc le troisième volet de la saga créée par James Cameron. Je pense qu'on se rappelle quand même tous du premier volet qui était sorti en 2009. À cette époque-là, donc James Cameron arrive avec cet univers qui sort tout droit de son imaginaire. James Cameron, quand il sort cet univers qu'il va concevoir, non pas tout seul, parce que c'est un travail d'équipe. Des techniciens, des techniciennes, des graphistes. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé, vous voyez, sur ce projet. Mais ce projet, dans la tête de James Cameron, il a mis un temps fou en fait à se créer. Il écrivait à l'époque Titanic qu'il imaginait déjà l'univers de Pandora. Il dessinait, il était sur son PC, il pianotait. Il a fabriqué ça pendant un certain nombre d'années et du coup... va sortir du coup en 2009 Avatar 1, et à cette époque-là, bam, on se prend cette tollée dans la tronche, car il faut dire ce qui est, hein, d'un point de vue visuel. Waouh, c'était quand même quelque chose, hein, il faut quand même dire ce qui est. Et donc moi je me rappelle qu'à l'époque, et je vous inviterai vous à me dire en commentaire également quel était votre ressenti pour la première fois. Mais moi je me rappelle qu'à cette époque-là, quand j'avais été voir Avatar 1 en salle, visuellement, je m'étais pris une claque. James Cameron est un réalisateur, un scénariste, mais c'est également aussi un être humain qui a passé quasiment toute sa vie à pousser la technologie de la 3D, si je puis dire, à son paroxysme. Et résultat, avec Avatar 1, la découverte de l'univers Pandora, sur laquelle vivent les Na'vi. Et donc dans ce premier film, on a affaire aux bons gros américains que nous connaissons si bien. Voilà, ils veulent aller sur Pandora pour aller exploiter sa richesse. Et évidemment que, vous voyez, médire
ne sont pas d'aller remuer les couteaux dans la plaie, mais ça c'est quelque chose que nous vivons encore actuellement. On essaie d'aller convoiter un peuple, d'aller convoiter les terres de quelqu'un, et on va lui faire du mal, on va faire les choses comme il faut pas, et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce premier film, mais dans cette même foulée, on va faire la connaissance de Jake Sully, donc qui est un militaire paraplégique et qui va être envoyé sur Pandora afin de les connaître de l'intérieur et de rapporter ces informations auprès justement de son chef, car en échange de ces informations, celui-ci lui promet de retrouver ses jambes. Bon compromis, me direz-vous. Et donc, à cette époque-là, le premier Avatar, il fait mouche et il rapporte plus d'entrées que ce qu'avait rapporté Titanic à l'époque, à savoir plus de 20 millions d'entrées. Ce qui est, on va pas se mentir, bah c'est tout simplement explosif à souhait. Sortira quelques années plus tard. Je dis quelques années plus tard, je suis gentil parce qu'en vrai de vrai, c'est le film, et je crois, est sorti presque 12 ans plus tard, Avatar 2. Et écoutez, bien que j'adore James Cameron et tout le respect que j'ai pour lui, malheureusement, Avatar 2, bien que j'ai trouvé que le spectacle visuel m'en mettait plein les mirettes, malheureusement, j'ai pas accroché plus que ça. Pour vous dire, hein, et je sais que je vais me recevoir plein de tomates dans la tronche. C'est pas grave. Le plus important, c'est que ces tomates que vous m'envoyez, vous me les envoyez avec classe. Et donc, moi, je me rappelle que sur ce film de 3 heures, dans la première partie, pour moi, il y avait une redite qui m'avait un petit peu saoulé, c'est-à-dire que le but était forcément de faire ramater des gens, mais c'est pas contre vous, mais bon, les personnes qui n'ont pas vu, regardez le 1, et puis ensuite, comme tout le monde, allez voir le 2, voilà, tout simplement. Et donc, moi, dans la première partie, pendant les 30 premières minutes, on me fait une redite de ce qu'est Avatar. Bon, allez, je laisse passer. Deuxième partie, on rencontre Spider, etc., etc. Et pour même vous dire, hein, Avatar 2, je m'en rappelle presque pas malheureusement. Et je vais encore une fois non plus ne pas vous mentir, quand j'ai été voir Avatar 3, donc le jour même de sa sortie, mais je ne pouvais pas faire de vidéo parce que j'avais plus de setup, voilà, mais voilà, quand j'ai été le voir, j'ai été le voir, mais sans revoir Avatar 1 ni le 2 parce que j'en avais pas envie. Attention, ce ne sont pas de mauvais films, c'est juste que j'avais pas envie de me faire chier à aller les voir. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, Avatar 2, moi la seule chose que je retiens, c'est cette ode à la vie quand un des enfants de Jake et de Neytiri est dans le ventre de la baleine. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très beau, ça m'a fait quelque chose. Mais le reste, je vous avoue que, voilà, je suis passé à autre chose et je ne pense pas revoir Avatar un jour, si ce n'est que, peut-être que pour ma collection, je l'achèterai sans doute en steelbook, on verra. À présent, Avatar 3 qui est donc sorti le 17 décembre 2025. Moi quand je suis allé voir le film, j'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas envie d'aller le voir, mais je savais que j'irais le voir, pardon. Mais vous voyez, j'étais pas hypé plus que ça. J'avais pas d'attente plus que ça non plus. Mais je suis quand même allé le voir. Et quand je suis sorti de la salle, il y a 2 éléments qui me sont venus en tête de manière totalement spontanée. Vous voyez, arrive la fin du film, le générique, moi je sors de la salle, j'enlève mes lunettes en 3D, je les nettoie, vous voyez avec le petit produit qu'on vous donne juste avant de rentrer dans la salle, je les pose dans le petit casson en bois qui était donc approprié, qui était donc à desservir pour ces lunettes, je sors du cinéma et 2 éléments me viennent. Le premier, eh bien, j'aurais pas dit non pour avoir 10 ou 15 minutes en plus pour continuer à voyager dans cet univers. Et le deuxième, j'avais qu'une envie, c'était de revoir le film en 3D, mais alors ça je vous inviterai à me dire en commentaire ce qui en est, parce que là tout de suite comme ça, et pourtant j'ai pris quelques petites notes, vous voyez, mais bon, ça c'est l'aspect humain qui est comme ça. Je crois qu'il existe des salles de cinéma mais qui font aussi du KDX, donc vous voyez, vous êtes sur les sièges et tout ça, nanana, mais je suis pas sûr à 100%, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je me suis trompé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais envie de revoir le film parce que j'ai passé un putain de moment. Ah ouais, franchement, aïe 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 aïe. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé, comme d'autres n'ont pas aimé, et il y a évidemment aucun problème tant que c'est dit avec respect. Et dans quelques minutes, j'aurai un tout petit coup de gueule à dire. C'est rien de bien méchant, mais simplement c'est pour remettre un petit peu les éléments dans leur contexte, parce que je pense que c'est important de dire, en tout cas pour moi, j'estime important de l'exprimer. Mais vous voyez, moi, ce Avatar, donc comme je vous l'avais dit, j'attendais rien, mais je me suis pas pris une claque. En revanche, j'ai adoré parce que pendant 3h17, j'ai oublié que j'habitais sur la planète Terre.
Eh ouais, j'ai complètement oublié tout ce qui se passait autour de moi parce que j'ai passé un super moment, c'est rythmé, la faune, la flore, le paysage, cet univers, paf. Pendant 3h17, j'ai été baigné dans un spectacle et qui, voyez-vous, m'en a mis plein les mirettes. J'ai adoré. Et le scénario, parce qu'il faut en parler forcément du scénario, il y a, non pas des raccourcis, mais vous voyez plein de feintes. Par exemple, un personnage, il est là, et dans la scène d'après, hop, il est déjà là. Ça l'a fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ça fait partie effectivement des faiblesses du scénario. Mais vous voyez, ce scénario est soit classique, mais je l'ai quand même adoré. Parce que beaucoup de personnes ont dit ça, et attention, c'est pas un reproche quand je dis ça, je suis la personne pour ma part qui n'ira jamais juger qui que ce soit. On a le droit d'aimer ou de ne pas avoir aimé. James Cameron, ça a beau être un des plus grands réalisateurs au monde, en tout cas à mes yeux, il a fait avancer le cinéma comme c'est pas permis, il a pris des risques monumentaux, je pense notamment au film Titanic, mais vous voyez, on n'est pas obligé de l'aimer. Encore une fois, les goûts, les couleurs, c'est comme ça, c'est la vie, et la base de la base, il faut respecter ça. Et donc, le scénario, beaucoup disaient que c'était plat, que ça avançait pas. Eh bien moi je ne trouve pas personnellement. C'est-à-dire que le scénario est classique, y a pas à dire, mais il y a un avancement énorme. Et non pas entre Jake et Neytiri, mais au vis-à-vis de leurs enfants, de leur point de vue. Parce que leurs enfants, ils étaient donc enfants, mais ils sont adolescents, et là ils rentrent dans la phase adulte. Mais dans cette phase-là, il y a plein de questions qui se posent. Les principes, les valeurs de la famille, les valeurs de la société. Et James Cameron a fait quelque chose, il a posé une thématique, ou du moins il va l'explorer. Et ça, je connais très peu de réalisateurs, et je dis pas ça pour leur manquer de respect, ça va de soi, mais il va traiter d'une thématique que nous vivons encore actuellement, on est en plein dedans, là, la société française actuelle dans laquelle nous vivons, et qui est le racisme. Le racisme, James Cameron va nous en parler dans ce film-là. Par exemple, au travers de Jake et de Neytiri, parce que dans Avatar 2, malheureusement, ils vont perdre un enfant. Et dans le 3, Neytiri, aïe, elle est hyper vénère. Elle est bouffée par une haine qui lui bouffe chacune de ses entrailles. C'est horrible. Vous voyez le truc? Et à un moment donné, ils vont en parler. Et en fait, Jake lui dit, mais c'est pas la couleur de peau qui fait ta personnalité. Et il a raison. Que tu sois noir, que tu sois un arabe, que tu sois un blanc, que tu sois un asiatique, ou peu importe, ta couleur de peau est ce que tu es, d'accord, mais le plus important, c'est ce que tu es intérieurement. C'est ça que James Cameron te met, et la manière dont il le fait, ce n'est pas, à mes yeux, stéréotypé à un quelconque moment, et pour ça, bravo James Cameron, parce qu'il n'est pas tombé dans le piège. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé dans le piège? Parce que c'est un excellent réalisateur. Voilà, il a pris du temps à écrire ça, à façonner ça, mais c'est en même temps un très beau message, parce que dedans, Jake et Neytiri, ça va s'embrouiller, et leurs enfants pareil aussi, ils se cherchent, ils se découvrent intérieurement de qui ils sont, et tout cela on le voit pendant une durée de 3 heures, et personnellement, pour moi, c'est un pari réussi. Encore une fois, comme je le répète, je suis le premier à le dire, il y a pas mal de petits défauts scénaristiques, mais ça va globalement, parce que ce film est une ode à la vie, c'est une ode à la société, c'est une ode à la différence de chacun et chacune d'entre nous. C'est pas parce qu'on est tous différents les uns des autres que ça fait de nous de mauvaises personnes, non, au contraire. Il faut apprendre des uns et des autres, comme à contrario, il faut aussi apprendre à se respecter, et d'un autre côté, c'est des personnes qui peuvent pas se blairer, et chacun va de son côté, va vivre sa vie, voilà, c'est tout. Et pour moi, ce film, clairement, il en parle. Il en parle d'une bonne manière. Alors, je vais pas vous mentir, le film parle aussi de encore beaucoup d'autres choses, mais je vous avouerai que sur 3h17 de film, sachant qu'en plus le film, je l'ai pas revu, je pourrais pas vous faire du image par image et reprendre tous les dialogues et vous dire, non, là, vous voyez, je parle de ce film-là, mais dans les grandes lignes. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, et mention spéciale à 2 personnes qui m'ont bluffé. La première qui est Kiri, j'ai trouvé à la fois ce personnage merveilleux, tellement beau, et puis son évolution, waouh, j'ai été vachement bluffé, et évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler en deuxième personne. Voilà, je crois que c'est la petite fille, ou encore l'arrière petite fille d'un artiste qui a marqué le cinéma. Et je veux bien évidemment parler de Charlie Chaplin et du nom de l'actrice que je n'ai pas, mais que je mettrai évidemment juste en bas de la vidéo.
l'actrice qui va jouer le rôle de Varang. Et oui, qui est donc la... J'allais dire la sorcière, je suis un ouf. Non, c'est le personnage qui joue le roi, qui joue le rôle de la reine du feu et des cendres. Et waouh! Alors là, moi franchement, je vous dis honnêtement, elle m'a fait kiffer, mais un truc de dingue. Cette nénette, elle en a tellement dans l'organisme. Waouh, j'ai été... Ouais, j'en ai reçu pas les mirettes. Que ce soit la couleur et tout le reste, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup, mais... Pourquoi parler beaucoup quand James Cameron va lui faire exprimer son potentiel de manière narrative? Parce que c'est que de la pure narration narrative. Et personnellement, eh bien j'ai pris un super pied. Et pourquoi est-ce que j'ai pris un super pied monumental? Parce que dans ce film, non seulement il m'a fait voyager, mais en plus de m'avoir fait voyager, il y en a autant pour les petits que pour les adolescents que pour les adultes. Et tout cela pour moi a un équilibre totalement juste et... ça m'a fait du bien en fait tout simplement. Donc c'est plutôt cool pour moi, en tout cas c'est moi qui le ressens, je ne parle au nom de personne. Hein. Voilà, je sais que des personnes n'ont pas aimé, et encore une fois je respecte ça, mais pour ma part j'ai voyagé, et ça m'a fait plaisir, parce que quand on voit cette année 2025, on va pas se mentir, mais voilà, je vais en parler bientôt dans une vidéo dans laquelle je ferai mon top et flop, mais moi pour moi cette année 2025 a été malheureusement à mes yeux très décevante, autant dans l'univers télévisuel que dans l'univers cinématographique, et là moi ce film là, je me suis fait du bien, je me suis fait plaisir et c'est un film que j'ai envie de revoir. Vous... Ah non, attendez, j'allais oublier. Quand même, je suis un dingue. Le petit coup de gueule que je voulais pousser. Encore une fois, et mais qu'est-ce que je me radote sans déconner, et pourtant, je suis pas vieux, hein, mais... Ah là là, bon, c'est pas grave, et désolé si j'ai bugué dans la vidéo, mais bon, il faut que je me remette, vous voyez, un petit peu dans le truc, quoi, parce que là, je reprends forcément, après 1 mois et demi, il faut bien que j'arrive à me réexprimer correctement, posément, afin que vous ayez évidemment du plaisir à m'écouter, ou pas, parce que ça se trouve, de revoir ma tronche de cake, peut-être que ça vous emmerde, c'est pas impossible, mais le petit coup de gueule que je voulais poser, c'était par rapport à certains commentaires que j'ai vus sur les réseaux qui disaient que oh, James Cameron il est trop vieux, James Cameron va te suicider, ce film c'est de la merde, ton scénario il pue de la gueule. S'il vous plaît, que vous n'ayez pas aimé le film, il y a pas de souci, je le respecte et je serai le premier à respecter, mais j'ai respecté James Cameron, s'il vous plaît, et respectez aussi les gens qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce film. Ils ont quand même bossé, ils ont quand même mis pas forcément mis de côté leur famille, mais ils ont énormément bossé afin de faire éclore, voilà, un univers de 3h17 dont le but est de nous emmener dans une autre planète, voilà, de nous faire rêver au travers de ces magnifiques créatures, au travers de cette faune, de cette flore et tout ça. Et encore une fois, si vous avez pas aimé, ok, mais respectez quand même le travail qu'a fait James Cameron. Voilà, s'il vous plaît. C'était ça le petit coup de gueule, parce que c'est pas un film qui a été fait comme ça en un jour. Ça a demandé beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de technicité. Et on va pas se mentir, mais est-ce que sur l'année 2025, on a vu beaucoup d'œuvres avec une qualité comme celle-là? Je ne pense pas personnellement. Voilà, c'était ça mon petit coup de gueule, parce que ça m'énerve de voir des réalisateurs qui donnent tout ce qu'ils ont, et quand je vois des fois comment ils sont traités, respire un petit peu les copains. Je sais que l'année 2025 n'a pas été fructueuse en termes de films, il y a beaucoup de merdouilles qu'on a vues, et je peux comprendre que ça monte, que ça remonte au cerveau, mais voilà, respirez un petit coup, prenez un peu de recul, et vous verrez que ça ira un tout petit peu mieux, en espérant que cette année 2026 soit meilleure évidemment que l'année 2025. À présent, sur ces belles paroles, c'est du coup la fin de cette vidéo, et je vous invite, les copains, les amis, les abonnés, tout le monde, ou même les personnes qui ne connaîtraient pas ma chaîne et qui tomberaient sur cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel avatar, de cet avatar 3. Et vous avez évidemment le droit de me dire que vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème, tant que c'est structuré. Autrement, si jamais vous étiez forcément insultant, mais je vous fais confiance pour ça, parce que je sais que vous ne le serez pas, voilà, dites-moi en commentaire ce qu'il y en est, autrement, je virerai tout simplement. À présent, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, portez-vous bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, et encore une très bonne année à tous et à toutes, et n'oubliez pas, la santé avant tout. Bye.